Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit tout simplement d'un extrait d'un live de ma chaîne Twitch, donc Vencalias. N'hésitez pas à follow la chaîne d'ailleurs, lien dans la description. Clic hors conséquence. En fait, j'ai commencé un nouveau concept que je fais en live, le tribunal du manga. Le tribunal du manga, c'est quoi, me diras-tu? Bah, je vais te le dire. Après que tu t'es abonné à la chaîne, que t'es follow le Twitch... Non, ok, le chantage, ça marche pas. J'aurais tenté. On prend un sujet, une question sujet à débat autour de l'univers manga, comme par exemple pour ou contre les scans. Vous êtes plutôt VF ou VO sous-titré FR, Seinen vs Shonen, animé vs manga, ou je sais pas moi, One Piece est-il trop long, pour ou contre le fanservice, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Le Jump vs le Shonen Magazine. Le Jump est-il mort, par exemple? La fin de Naruto est-elle ratée? Tel éditeur est-il bon ou pas? Ou par exemple, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les mangas c'était mieux avant ou pas? Enfin bref, je pense que vous avez compris qu'il existe un nombre incalculable de sujets autour du manga possible. Et donc, pourquoi le tribunal? Patience, je vais te le dire encore une fois. Tout simplement parce qu'on prend un débat, je fais monter 2 viewers en vocal Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, lien dans la description. Et ouais, à tout moment est bon à prendre pour faire sa pub, prenez ma carte. Tenez, voici ma carte. M'appelez pas parce que j'ai pas mis mon numéro dessus, mais admirez la carte. Et l'un sera l'avocat de l'attaque et l'autre sera l'avocat de la défense. Ils seront en opposition. Donc par exemple, pour le sujet que vous allez voir maintenant, l'un défendra l'idée que les mangas c'était mieux avant et l'autre que non, les mangas c'était pas forcément mieux avant. Et moi, mon rôle dans tout ça, moi je suis le juge. Je suis là pour faire triompher le marteau de la justice. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi pour ce moment, mais tout ça pour dire que oui, je suis le juge. Je suis neutre. Je suis là pour orienter le débat, le relancer, poser des questions et être la voix du jury, donc des viewers en live, qui seront chargés à la fin de la séance de voter pour savoir qui a gagné le débat ou pour qui ils sont, tout simplement. Voilà, je pense avoir été clair, ou sinon vous comprendrez en regardant, tout simplement. Donc on a fait en live un débat d'1 heure et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le rediffuser pour ceux qui l'avaient raté parce que c'était un débat intéressant, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu un peu replay de ma chaîne Twitch, ça peut vous intéresser sur YouTube et sur ma chaîne principale parce que je sais ce que certains diront, des affabulateurs, que ça serait pas mal de créer une chaîne secondaire pour les replays de live, mais je ne suis pas pour parce que déjà, il ne s'agit pas de poster les replays d'absolument tous mes lives, ça reste sur Twitch, mais plutôt de sélectionner quelques moments live qui pourraient être intéressants à montrer sur la chaîne principale. En plus, actuellement, je n'ai pas le temps de gérer 2 chaînes YouTube, et en plus, je trouve que ça peut permettre d'alimenter la chaîne pour être plus actif. Les semaines où je ne sors pas de vidéos travaillées pour YouTube à proprement parler, je peux poster un replay d'un débat ou d'un moment intéressant. Par exemple, je réagis souvent au Mangatech des abonnés en live. Je peux le poster sur YouTube. On regarde aussi souvent les mangas qui sortent dans les mois à venir, genre les mangas qui sortent en février ou mars 2022. Ça, on le fait aussi souvent. Je pourrais aussi le poster quand on sera dans le mois en question. Genre début février, je vous mets le replay du moment live où on a regardé les mangas qui sortaient en février 2022. Ouais, ça pourrait être pas mal en fait, j'y pense. Enfin bref, ça on verra. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Et je sais pas pourquoi j'ai le marteau dans les mains depuis 1 heure. Surtout que celui-ci, je viens de le recevoir. Vous verrez dans le replay que les premiers tribunaux, j'avais pas le même marteau. Enfin bref, pour finir avant de vous laisser avec le replay, je sais c'est un peu long mais j'ai besoin d'expliquer. Je sais qu'1 heure ça peut être un peu long, mais je ne voulais pas faire de montage. Non pas par flemme. Enfin si, un peu. Non j'avoue, enfin si, un peu. Mais surtout parce que je voulais garder ce moment brut dans les conditions du direct. Un peu comme pour un podcast ou un live où il n'y a pas de montage. Oui, parfois on divague, parfois il y a peut-être des moments de blanc, mais c'est pas grave, c'est un débat brut. Il y avait même pas de préparation en amont en plus, c'était vraiment un débat en direct, du direct, j'ai envie de te dire. Je ne vois pas l'intérêt de le dynamiser en prenant le risque de le dénaturer alors que je le trouve intéressant comme ça, brut. Surtout que là, ça a duré 1 heure, mais on a fait d'autres séances de tribunaux qui ont duré 20 ou 30 minutes. Ça dépend forcément du sujet et des intervenants. Et puis voilà, vous pouvez toujours regarder le débat en plusieurs fois ou mettre
être en vitesse 1,5. Mais moi, je trouve que c'est mieux comme ça, plus naturel et tout. Enfin bref, je pense en avoir fini avec cette longue intro explicative, mais néanmoins nécessaire. J'espère en tout cas. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu un peu replay vous plaît. Oh ouais, je sais, ouais, je manie la langue de Molière. Enfin bref, je vous laisse avec le débat. Alors, bienvenue à tous dans ce tribunal du manga et de l'animation en tout genre. Alors, attendez, il y a un mec qui se prend... À chaque fois que je dis bienvenue à tous, il y a un mec qui se prend un ban. C'est une dinguerie quand même. Hein. Merci, voilà. Alors, je suis le juge Venkalias. Et nous avons aujourd'hui pour ce débat qui opposera maître avocat Gaku, qui défendra les mangas d'antan, j'ai envie de vous dire les animés des années 80-90. Les mangas étaient-ce mieux avant? Et à côté, nous aurons maître Victor, c'est ça Vic? Qui défendra, lui, la nouveauté, j'ai envie de vous dire, le fait que les mangas d'aujourd'hui sont meilleurs qu'à l'époque. Voilà. Donc bien évidemment, messieurs, dames, les jurés dans le chat, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je pourrais parfois lire vos plaidoyers en plein tribunal et vos remarques si vous voulez relancer, poser une question à un des deux avocats qui seront là pour... Merci Murphy pour le follow. Et donc, musique de Rocky en fond. Non, parce que nous sommes dans un débat démocratique, pas dans une confrontation, bien sûr. Et oui, c'est faux, mais c'est beau. Donc, voilà, si vous avez des remarques, le jury, n'hésitez pas. Et à la fin, nous procéderons à un vote dans le chat pour savoir qui a raison, ou enfin, pour qui vous êtes. Hein. Bien sûr, la majorité n'a pas toujours raison, mais voilà, c'est pour savoir pour qui vote le jury dans un tribunal démocratique. Tout est clair, monsieur les avocats et les jurés dans le chat? Tout est clair. Je pense que nous pouvons maintenant commencer. Alors, par qui commencerons-nous? Je pense qu'on peut commencer par celui qui défend le plaidoyer, qui dit que les mangas c'était mieux avant, pour pouvoir se défendre de ça. Je pense que c'est un bon début. Donc je pense, si vous êtes d'accord, mettre les mots, si vous ne voyez pas de mettre Vic, les mots, pas Vic, si vous ne voyez pas d'objection à ce que Gaku commence. Je ne vois pas d'objection, monsieur. Ok, la parole est à l'attaque. Gaku, c'est à vous. Pardon. Très bien, merci maître Venka. Pas de souci. Ouais, non, de mon côté, je pense, pour faire quelque chose de plus carré, parler ce qu'on connaît de la timeline mainstream des années 80, du début des années 90, tout l'âge d'or du Jump jusqu'à la fin des années 90. On va dire les mangas avant 2000, avant que le Big Free soit connu dans le monde, etc. Donc essentiellement des mangas les plus connus aux yeux de tous, donc on va beaucoup parler shonen à mon avis si on parle des années 80-90. Et Dragon Ball, Yu Hakusho, Jojo, et j'en passe. Kenshin, Slam Dunk, Tool Jump, City Hunter, Ranma 1,5. Il y en aura beaucoup. Et c'est juste que moi je pense que c'est énorme. C'est tous les mangas qui ont posé les bases de ce qu'est le shonen aujourd'hui, ce qu'est la cible éditoriale du shonen, que ce soit dans le neketsu, dans le sport, dans la comédie, dans la romance, dans ce que tu veux. Et que de manière générale, si on prend le mainstream actuel, ce sera jamais aussi bon que ce qui a été fait avant, parce qu'ils cherchent à faire mieux, et en essayant de faire mieux, ils font des trucs trop longs et ils se perdent dans les scénarios. Et il y a des exceptions, heureusement, parce que sinon ce serait quand même vachement nul. Mais sinon, le seul point moi qui me fait kiffer maintenant, c'est les mangas de niche qui peuvent être dingues, peu importe, il n'y a pas de temporalité, peu importe quand. Honnêtement, mais maintenant, si je te parle de shonen, de trucs qui font des millions de ventes, même des trucs sympas, hein, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, des trucs qui sonnent bien à la télé, sur le papier, c'est pas terrible parce que ça a déjà été fait et en mieux. C'est la base que je vais donner, quoi, on va dire. Mais la base de votre plaidoyer, bien évidemment. Tout à fait. Moi, je suis parti des gens qui ont grandi avec Dragon Ball. Dragon Ball est le club de... Moi, j'ai 30 ans, donc j'ai grandi avec Club Dorothée, hein, la fin du Club Dorothée. Senseiya, City Hunter, Ranma 1,5, Inuyasha, Ken le Survivant, qui était classifié shonen à l'époque, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est le Chevalier du Zodiac, bien sûr, oui, voilà, tout ça. Ouais, Senseiya, bien sûr, ouais. Ah oui, vous l'avez dit. Donc ouais, voilà, je pense que sur la base du pourquoi du comment, ça devrait suffire. Ok, la parole est à la défense. Maître Vict. Alors, je suis totalement d'accord pour dire que les mangas des années 80-90, c'était quand même les mangas qui ont permis de mettre les bases dans les shonen actuels, on va dire, et même dans le manga actuel. Et je suis totalement d'accord avec
avec le fait que sur le papier, des mangas comme Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, c'est pas incroyable, et qu'il y a d'autres mangas d'ailleurs qui méritent le détour. Mais par exemple, en auteur que je peux citer mainstream, qui pour moi sort beaucoup de l'ordinaire, je pourrais citer Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, que je trouve quand même assez intéressant, dans le sens où il va quand même apporter une vision philosophique au manga. Et cette vision philosophique, c'est celle qu'on pouvait retrouver par exemple dans Evangelion ou dans d'autres mangas de l'époque. Mais moi, la référence qui m'est le plus arrivée, enfin, qui m'a le plus paru correcte par rapport à ses œuvres, c'est Evangelion, surtout avec Fire Punch. Et je trouve que ça reste quand même du manga mainstream. Beaucoup de gens connaissent Chainsaw Man. On a vu le nombre de réimpressions qu'il y a eu en 2021. Il y a eu carrément des moments où c'était impossible de se procurer les premiers volumes à cause du nombre de ventes de ces mangas-là. Et aussi à cause de la pénurie de papier, évidemment. Mais je peux citer Chainsaw Man, mais je peux aussi citer Hiro Yaoku aussi, qui est l'auteur de Gantz, de la Shiki, qui, pour moi, sont Ça grimace, des ça œuvres... grimace. Je vois que ça grimace. Je vois que ça grimace. Mais pour moi, c'est quand même des œuvres qui me touchent et qui sont pour moi, qui restent mainstream, mais qui ont un truc de nouveau, une sorte de, qui ont vraiment une touche d'ovni, quoi, en quelque sorte. Mm. Et je trouve que ça sort un peu de ce qu'on avait justement des bases à l'époque des années 80-90, et que je trouve ça quand même assez intéressant. Et je peux aussi citer Jagan, Mm. si tu connais. Ça grimace Ça grimace encore là. Ça Je grimace encore. pense que je vais connaître tous les mangas que tu peux citer. Mais pour moi, Jagan aussi, c'est un manga qui est plutôt ovni, tout en gardant plein de bases des années 80-90, avec par exemple des références à Parasite et tout ça. Moi, je trouve que Jagan, c'est quand même un manga qui arrive à mélanger la nouveauté avec l'ancien et qui arrive à créer quelque chose de plutôt nouveau, tu vois. Effectivement, on peut le voir comme ça. Maintenant, justement, pour continuer dans le débat et pour poser aussi quelques questions, Gaku, est-ce que, bien évidemment, je suis neutre, je pose juste des questions, comme ça. Est-ce que tu dirais que tu penses et tu dis que les mangas c'était mieux à l'époque parce que c'est l'époque dans laquelle t'as grandi et donc c'est totalement subjectif, c'est ton avis en tant que parce que c'est la nostalgie, c'est l'époque du Club Dorothée et tout ça, ou parce que et donc peut-être que quelqu'un qui grandit dans cette génération trouve que les shonen aujourd'hui c'est mieux, et donc en fait c'est juste une question de génération et de avec quoi est-ce qu'on a grandi et on s'est forgé. Par exemple, quelqu'un qui grandit aujourd'hui avec Jujutsu Kaisen considérera que c'est mieux que ceux qui ont grandi avant avec Naruto, que ceux qui ont grandi avant avec Dragon Ball, ou si c'est vraiment objectivement en termes de qualité pure, tu dis que même si, par exemple, aujourd'hui, tu avais 20 ans, tu dirais que les mangas d'avant, c'était mieux, parce que c'est des qualités objectives sur lesquelles vous vous basez. Pardon, j'ai tutoyé, j'ai dépassé ma fonction. Très bonne question, votre honneur, bien que Bien extrêmement longue et que j'essaierai de raccourcir. Mais non, c'est pas une question de génération. Parce que si on compare l'art de manière générale, c'est pas parce que tu as grandi avec les Beatles que ce sera nul plus tard ou que ce sera bien dès le début, tu vois ce que je veux dire? Ou que c'est pas parce que t'as aimé Picasso que t'aimais bien quand t'étais petit, après t'aimais pas quand t'étais grand. Tout le monde peut aimer ça, tu vois. Je pense que c'est pareil avec les mangas. C'est juste que ce qui est difficile sur ce point-là des mangas avec lesquels on peut avoir grandi, comme moi avec le Club d'eau, etc., c'est qu'il y a beaucoup de mangas qui sont ils sont ok dans leur temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si on prend le traitement de la femme dans les œuvres des années 80 et 90, au Japon en plus, qui sont déjà en retard socialement sur beaucoup de choses par rapport aux femmes, aux salaryman, tout ça, ça pique les yeux, ça fait mal. Mais sans ça, je pense pas du tout que ce soit une question de génération, parce que si je prends les exemples de Vic Mangas qui disait, je trouve que l'auteur de Gantz, c'est un bouffon, tu vois. Je trouve qu'il dessine super bien. Gantz, c'était très bien pendant 20 tomes. Après, il s'est perdu dans son scénario parce que c'est pas un scénariste, c'est un dessinateur, finalement, ce mec. C'était sa première longue série, tu vois. Il a bien commencé, c'est dommage, parce que moi, je les ai tous lus, les Gantz, il y a plusieurs fois, tu vois, parce que j'aime bien ça. Mais ça s'est cassé la gueule. Il a décidé de faire Last Hero Inuyashiki, c'était excellent, c'était 10 tomes parfait, et il a fait tout très très bien du début à la fin. Il a trouvé son format, je pense, tu vois. Et après, il sort quoi, ce fou? Il a sorti Gigante, c'est une vraie merde blindée de Eshi, c'est du Attaque du Titan pour les pervers. Il a sorti Gantz I récemment,
Et ça, c'est le coup de grâce, tu vois, c'est le truc cliché des C'est mangaka lui qui savent pas dessine quoi Gantz faire. E? Euh, Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est je, quelqu'un je d'autre. crois pas pas, sûr. je crois pas qu'il soit au dessin. Je crois qu'il est au scénar. Et, il faudrait vérifier d'ailleurs. Mais il me semble pas que ce Je vais soit lui qui vérifier. dessine. Greffier au tribunal vérifié, donc je vais vérifier. Fact-checker. Yes. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, Gantz I? D'où ça sort en fait? Pourquoi recycler un manga juste en changeant Pour de moi, c'est timeline pas, alors que tu peux pour moi, créer une nouvelle chose? c'est pas le vouloir de Hiro Yamaoka. Je pense pas. Je pense Je sais pas pas, qu'il parce qu'avec voulait faire. quand t'as Ouais, une il est au renommée scénario, comme il est au lui, tu scénario, vois, mais au enfin, il est au dessin. scénar, mais il est pas au dessin, c'est ça. Ouais, ça. Mais ouais, bon après voilà, c'est pour te dire Gantz, moi je trouvais ça sympa, mais j'ai jamais trouvé ça révolutionnaire. C'est de la SF, tu vois, même plus vieux, de la SF. Tu prends Eden, C'est Jin là t'as de Kagetsu la au SF, dessin. Voilà. tu vois. Kagetsu, ouais, merci. S'il vous plaît, n'essayez pas de me prendre par les sentiments, l'avocat Gakumetsu en parlant d'Eden, bien évidemment, car vous savez que ça touche le juge en Je plein parle cœur. des mangas que j'aime. Je parle des mangas que j'aime. Mais justement, et n'attaquez pas Hiromaku, il n'est pas là pour se défendre. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, qu'est-ce que je voulais Je dire? trouve pas que ce soit révolutionnaire, tu Ouais, vois. je Voilà. veux bien rebondir sur ce que dit, Bien évidemment. sur ce que dit Gaku, et je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait que c'est pas la nostalgie qui font les œuvres de l'époque. Parce que moi, j'ai grandi avec les vieilles, enfin les mangas plus vieux des années 80-90 et Bien sûr. les mangas récents, et j'ai pu apprécier vraiment tout type d'œuvres. Et même moi qui découvre totalement Yu Yu Hakusho avec cette réédition, la dernière édition là, bah ça me plaît beaucoup. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui est ancré dans la nostalgie. Pour moi, les Dragon Ball se vaut totalement aujourd'hui. Tout le monde peut lire Dragon Ball et kiffer Dragon Ball aujourd'hui. Mais justement, est-ce que, je rebondis sur ce qu'il dit dans le chat, être fondateur ne te rend pas forcément meilleur? Parce que c'est ce dont on parlait. Est-ce que tu peux poser les bases? C'est-à-dire effectivement poser... Par exemple, on peut dire que les bases du shonen, si on remonte encore plus loin, c'est les Astro Boy de Tezuka, et c'est vraiment ça qui a lancé les shonen, qui ont été repris après par Dragon Ball, qui lui a lancé les codes beaucoup plus actuels du shonen neketsu, et en précisant certains codes, qui ensuite ont été repris par Naruto et tout ça, et qui ensuite maintenant c'est Macha. Est-ce que justement, on pourrait pas considérer que les nouveaux mangas se nourrissent de toutes les anciennes générations et prennent de tout ça? Parce que si on prend Dragon Ball, on peut dire que c'est l'héritier de Tezuka, mais si on prend Emacha, on peut dire que c'est l'héritier de Tezuka, qui est l'héritier... Enfin non, on peut dire que c'est l'héritier de Naruto, qui est l'héritier de Dragon Ball, qui est l'héritier de Tezuka. Donc est-ce qu'on peut se dire que les mangas d'aujourd'hui se nourrissent de beaucoup, beaucoup plus d'œuvres de l'époque, alors que les mangas de l'époque, justement, se nourrissaient de moins d'œuvres et étaient plus là pour poser les codes? Je lance la question. Vous avez pas compris la question? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, s'il faut relever un point, je pense pas du tout que Naruto soit l'héritier de Dragon Ball. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, One Piece est un peu plus dans les codes de Dragon Ball. ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Mais non, c'était compliqué comme question. C'est très long. Ah, je suis là pour ça. Mais c'est vrai. Je pense pas que. En fait, en tout cas, de ce qu'a dit Urasawa, sexuel, n'est-ce pas? Complètement vrai. C'est pas parce que t'as posé des trucs que tu vas être meilleur que d'autres. Mais ça aide quand même, tu vois, en vrai, parce que tu t'es dit, ouais, gros, ça marche comme ça, vas-y, tu vois, suis-moi. Et il y en a plein qui ont essayé et ça n'a pas marché. Je veux dire, après, tu vois, il y a Grim... à tous ces trucs nuls comme Fairy Tail, Eden Zero. Pourquoi? Attends, on va pas taper que sur Mashima. Il y a d'autres trucs nuls, attends. Ouais. Bleach, excusez-moi les gars. Hein. Oh là là, on va commencer demain, merde. Ah, mais c'est quoi, moi je dirais Demon Slayer. Je dirais Demon Slayer. C'est pas incroyable non plus. Hein, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour moi, Demon Slayer, c'est... En tout cas, en France, pour moi, ça n'a pas lieu d'être un succès. Ça n'a pas lieu d'être un succès. Au Japon peut-être, mais pas en France. Ouais, en fait, pourquoi lui parmi tant d'autres, ouais, alors que... Ouais. Après, par exemple, il y a Grimjo, il dit ce qui est bien, c'est qu'avec les plus récents, c'est qu'ils s'inspirent de l'expérience des plus anciens. C'est ce qu'on disait, pour pouvoir mieux les tourner à leur manière, en faire de très bonnes œuvres, tu vois. Et tu peux t'inspirer aussi des erreurs des anciens. Par exemple, là, tu vois les erreurs de Naruto et Bleach qui ont été de trop s'éterniser. Et te dire que, par exemple, l'auteur de Emacha, il te dit moi, l'année prochaine, j'arrête. Après, peut-être que le Jump, il va lui mettre un flingue sur la tête, continue. Mais tu vois, il y a peut-être ce côté de... Avant, on était plus sur les mangas lents. Ouais, mais elle va faire 40 volumes, quoi. Ah, c'est pas 70 ou 80. Hein. Et non, du coup,
il y a peut-être ce truc de prendre des erreurs du passé, les fins un peu ratées, ce genre de truc pour essayer de faire mieux. Mais il y a aussi, moi j'avais une question pour continuer dans ce débat-là, parce que là en vrai on a parlé beaucoup de shonen, même si Vic il a cité quelques seinen comme Gantz, mais est-ce que vous considérez que au niveau des shonen, peut-être que les shonen d'antan avaient un meilleur charme et étaient meilleurs, hein, les Dragon Ball, Slam Dunk et tout ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que les mangas, parce que la question plus globale c'est est-ce que les mangas c'était mieux avant ou maintenant, est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'offres en termes de différence de Ah, manga si. et de goût? Ouais. C'est-à-dire Si, qu'il y en a clairement. beaucoup plus pour tout le monde aujourd'hui qu'à l'époque où tu bouffais quasiment que du shonen ou alors de la SF en termes de seinen. C'est vrai. Enfin, voilà, quoi. Ouais, on est d'accord avec toi, je pense. Ouais, ouais. C'est pour ça que le débat est compliqué en fait, parce que Ouais. c'est pour ça que quand j'ai commencé au tout début de notre débat à parler, j'ai essayé de focus mon avis sur les shonen neketsu mainstream des années 80-90, parce qu'en dehors de ça, comme a dit notre honneur Venka, le choix de bouquins qu'on a aujourd'hui, surtout en étant en France, enfin pour vous, messieurs, Mm. pour la France qui est deuxième consommateur depuis des années, des dizaines ouais, ça fait 20 ans, je crois qu'on est deuxième consommateur après le Japon Je crois qu'on est de dépassé par les produits, États-Unis. Je crois On qu'on a est été déjà dépassé, dépassé on par est les revenu Ouais, États-Unis. devant, je ouais, crois. mais si tu, Ah oui, ouais? mais en fait Ouais, c'est une comparaison Ouais, bien sûr. assez bête parce que les States c'est 22 fois la France, tu vois. Et si tu prends Ouais, à c'est échelle en fait de la France, c'est un délire le pourcentage. Bah, je pense que ouais, ça Euh, doit être en termes. En fait, ces stats, elles se basent sur le pourcentage, je pense, de vente c'est plutôt possible, que c'est possible. le nombre total de ventes, je pense, Ouais, ouais, ouais. à mon avis, hein. Parce que forcément il y a plus de ventes aux States parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, quoi. C'est Bah normal. après, c'est peut-être pas bien sûr. forcément Mais sûr, hein. Parce que j'ai l'impression que oui, State, ils consomment plus de d'animés. Ils sont Ouais. pas ouais, c'est encore possible. vraiment dans l'achat de manga de masse. Enfin, peut-être ça va venir, quoi. Après, faut dire qu'ils ont des éditions de merde, hein. Moi j'ai des librairies avec des mangas anglais en bas de chez moi. Ça coûte très cher et c'est moche, tu vois. Moi, je suis très C'est content d'acheter très mes très mangas en cher. français Mm. parce que on a les Mm. meilleures Bien éditions. sûr. Même, je pense qu'on a des éditions plus belles que les éditions japonaises, pour la plupart. En termes de qualité, hein. Je parle pas en Ça termes de arrive. cover Ça parce que arrive. voilà. Mm. Après, Euh, ils ont la Deluxe de Slam Dunk et on l'a pas. Mais bon, on remettra pas Oui, le. voilà, mais ça, c'est un exemple de, en mode, c'est les covers, c'est pas la qualité, tu vois. Mais gros, attends, je te montre un exemple à la con. Ça au Japon, personne ne va le faire, d'accord? Des brillants sur du vagabond collector, il y a personne qui va te faire un tome comme ça. C'est Bon, ton ça cam, c'est hein. con, c'est un petit tirage, tu vois. Bien sûr, moi j'adore ton cam. Mm. Des cons, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, hein. C'est des cons, mais j'adore. Ouais, mais. Mais pour pas trop Mm. s'éparpiller, Ouais. effectivement, je pense que Venka a complètement raison. C'est l'avantage avec l'autre, enfin en dehors du Neketsu et du mainstream, que ce soit que ce soit n'importe quelle cible éditoriale, on a un choix de dingue et ça c'est trop bien maintenant. Mais sur la construction, vraiment sur la construction des vieux shonen, moi je sais que c'est subjectif, mais je préfère largement les constructions qu'il y avait avant par rapport au shonen qu'il y a maintenant. J'aime pas trop, je suis très chiant en shonen, mais je regarde pour pas non plus juger sans rien connaître, quoi. Mais rares sont les shonen que je trouve vraiment. J'en arrive à faire des comparaisons comme il y a beaucoup de gamins, j'ai vu qui faisaient ça sur Twitter, qui disaient ouais Jujutsu Kaisen c'est comme Naruto, ils ont une équipe de 3 machin et tout. Bah ouais c'est ça gros, imagine ce que nous on a ressenti quand il y a Naruto, quand il y a un petit con blond avec une tenue orange et qui gueule et qui adore bouffer, qui est arrivé et qui s'appelle pas Sangoku. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément. T'as deux écoles, t'as ceux qui vont dire ouais gros essaye de faire quelque chose de différent parce que bah, c'est pas intéressant ce que tu fais. Et il y a ceux qui vont dire ah bah c'est bien de t'inspirer, c'est un hommage, tu vas pouvoir faire quelque chose de plus. Moi je suis un peu un vieux con et c'est vrai que je suis plutôt du style à vouloir voir de nouvelles choses. Mais ce qui rejoint le fait que je suis pas trop shonen, tu vois, parce Mm. qu'en me dirigeant vers du gekiga, du seinen, du manga d'horreur, du josei, etc. Là t'as plus de possibilités de trouver des choses que t'as jamais lues ou différentes, un peu comme le cinéma en fait finalement. Ouais. Mais ouais voilà. Ouais. Et tu serais d'accord avec ça, Vic Je suis complètement d'accord. Et j'aimerais ton avis, Gaku, même si je pense que tu n'aimes pas Ouais. ce manga. Qu'est-ce que tu penses de Black Clover en tant que shonen actuel? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai du goût, du coup j'aime pas ça. Oh. Mais Attaque au foin directement. non, non, non. Gros problème avec Black Clover, subjectivement parlant, j'ai tellement été aggro par la VO de Asta
que ça m'a dégoûté du manga, je t'avouerai. Si je dois être, Ah ouais? pour être honnête, ouais, j'ai subi 80 épisodes sur Crunchyroll parce que pour voir ce que ça donnait, parce que comme beaucoup de gens, je voyais ouais, nouveau shonen, étoile montante, Black Clover, qui devient vachement bien dans le tome 25, 27. Et moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais les gars, si un shonen devient bien après que j'ai mis Ouais. 200 € dedans, c'est qu'il y a un problème. Excusez-moi, tu vois. Effectivement. Voilà. C'est une Personnellement, logique qui se pour tient. moi, Oui. Black Clover, moi, ça a été pour moi bon dès le début. Je veux dire, par Ok. rapport à ce que j'ai vu en shonen, je pense que Black Clover a pris tout ce qui était bien dans un shonen et les a mis dans un seul shonen, tu vois. Mais après, je peux comprendre, parce que du coup, tu as regardé l'animé, moi, j'ai pas du tout regardé l'animé. Mais personnellement, moi, Black Clover, je trouve que c'est un des meilleurs shonen du marché actuellement, qui est publié Ok. actuellement. Mais est-ce que tu dirais que, justement, bah, comme on parle des débats de les mangas, c'est mieux avant et maintenant, donc tu dirais que les shonen d'aujourd'hui, même les shonen en gros, sont meilleurs aujourd'hui qu'à l'époque. Donc est-ce que tu préfères Naruto, One Piece, Bleach, Black Clover à Dragon Ball, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho et même Yu-Gi-Oh, je crois, ou Mais Senseiya, ce genre de trucs. je dirais pas les mangas c'était mieux ou c'était pas mieux avant, mais je dirais que c'est la même chose. C'est sur le même c'est sur le même niveau pour moi. C'est les mangas de l'époque valent autant des mangas d'aujourd'hui. Ouais, tu considérais que la Ouais. qualité, elle est restée constante. Non, pas forcément. Pas que forcément qu'elle est restée constante, mais qu'il n'y a pas eu un moment où tous les mangas, même si je sais qu'il y a des certaines exceptions, hein, Hmm. où la plupart des mangas se sont dégraissés en quelque sorte. On va dire que pour moi, je pense que les shonen d'aujourd'hui peuvent valoir des shonen de l'époque. Ok. Pour moi, My Hero Academia Black Clover peut valoir très bien un Dragon Ball de l'époque, peut très bien valoir, même si c'est des mangas qui ont mis les Hmm. bases Hmm. au final. Et toi, Gaku, si tu considères qu'il y a eu un déclin, puisque tu dis que tu vois, les shonen avant étaient mieux qu'avant, est-ce que tu le pourrais, enfin, pas forcément le dater, hein, mais genre de dire à quelle période tu trouves que, par exemple, le Jump, il y a eu un vrai déclin dedans, ou tu sais, un vrai déclin. 2000-2002. 2000-2002, donc à En l'époque étant, en du. étant gentil. Sinon, en étant chiant, je dirais 98, mais sinon, je dirais 2000-2002. Parce que même s'il y a plein de shonen que j'aime pas, dont les Big Three de manière générale, euh, objectivement, je sais que Bleach pendant 20 tomes c'est carré, Naruto pendant 20 tomes c'est vachement bien, One Piece c'est vachement bien 40, de manière 40, 40. générale. Donc à Naruto, allez 28, allez Ah, 28, ok. tu montes Ok. à l'avant Shippuden si tu veux. Donc Ouais. cette période de parution, ça va jusqu'au début des années 2000. Donc je dirais ouais 2002, 2003. Après je trouve que c'est parti un peu dans tous les sens parce que justement trop de shonen à plus de 25-30 tomes et trop de mangaka avec un rythme de travail éreintant sur un même manga avec des scénarios pas prévus à l'avance et qui s'effondrent par la suite parce que ton manga il se vend et donc ton éditeur, il veut que tu fasses un scénario, peu importe la qualité de ce dernier, pour faire plus de ventes, et pour faire des produits dérivés, et pour faire des DVD, pour faire des Blu-ray, pour faire des films qui ont aucun rapport avec les bouquins, et enfin voilà, tout ce qui est produits dérivés, etc. Mais Et, ouais. et du coup, je pense que le 2002-2003, c'est là que ça a commencé à être de pire en pire. Ouais. Mais donc vous diriez, maître Gaku, que la déchéance, enfin, des mangas, en fait, c'est plutôt on va dire la tournure qu'a pris la société plus capitaliste, puisqu'en fait la qualité des mangas c'est une conséquence au fait qu'on veut faire plus d'argent, plus de chiffres, plus de consommateurs en vrai. C'est par ça Sur que vous beaucoup, justifiez sur la beaucoup baisse d'aspects, ouais. et non pas la qualité des œuvres intrinsèques. Ouais. Mais ce que je donnerais par contre de positif au shonen d'après 2008-2010, de manière générale, c'est le traitement moyen des personnages féminins, des enfants. Il y a eu quand même des améliorations parce que ça faisait partie des gros défauts des vieux mangas en fait, comme Mm. je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un bon Après, point. Tu vois. c'est l'éveil de conscience qui suit aussi par rapport à Ouais. la société, Et du Ouais. coup c'est Oui, comme c'est toutes comme les. voir Ouais. voir des homosexuels dans les mangas, ouais, des faut les voir. queers, etc. Tu vois, oui, Mais en fait, enfin, c'est comme l'évolution de la société. Tout art suit l'évolution de la société, bien évidemment. C'est un débat artistique qui mm, prendra. mm, Et du coup, il y a Benzarti qui nous dit, donc jury du chat, les mangas d'avant ont une saveur qu'on n'a plus dans les mangas d'aujourd'hui, tout simplement. Mais justement, cette question de saveur, est-ce que c'est pas ultra subjectif la notion, c'est un peu comme quand Personnellement, tu je regardes pense que un. oui, hein. si un Tu vois, peu quand même. c'est comme quand tu Parce regardes un Je que film pense un que peu c'est rétro, subjectif. ouais, ouais. oui, oui, parce que si Mm. tu grandis maintenant et que tu découvres MHA, tu vas adorer, tu vois. Bien sûr. Et ça va te faire ton effet
que Dragon Ball m'a fait, par exemple, tu vois. Bah forcément, je pense que ça rentre en compte dans le débat parce que par exemple moi, un des premiers animés que j'ai vu c'était Aishid 21 sur Game One et forcément qu'aujourd'hui j'entends un OST d'Aishid 21, j'ai les poils, tu vois ce que je veux dire, j'ai la sensation de ah c'est Aishid, je vois Shin, je vois un extrait de l'opening de j'adore Aishid 21 et c'est en grande partie dû à le ressentiment quand tu re-regardes de te rappeler à l'époque quand tu regardais ça sur ta télé, tu vois. Donc forcément qu'il y a ce sentiment de saveur joue, mais ça c'est plus subjectif. Après, il y a Murphy, autre jury, qui nous dit on n'aura plus un Naruto, Dragon Ball ou One Piece avec plus de 50 tomes et autant impactant dans le temps. Aujourd'hui, on a plus des phénomènes de hype sur l'instant, mais persistants, pas sûr. Donc, est-ce Oui, qu'on mais est c'est plus que, sur. Ouais. par exemple, Naruto, pour moi, c'était beaucoup trop long. Naruto, c'était beaucoup trop long. Et comme je te rejoins sur le fait qu'à à partir de Shippuden, c'est un peu moins bien. Un peu moins bien. Je trouvais que ça avait une saveur vraiment bien avant Mhm. Shippuden et que ça s'est diminué avec le temps. Et je trouve que vaut mieux une série courte et impactante qu'une série longue et chiante. Bleach, c'est trop long. Ouais, ouais, malheureusement, ouais. Ouais, Mais ceci dit, il y a encore des très longues séries qui sont très très bonnes, hein. Mais, Kingdom, mais bien sûr. c'est compliqué, merci, exactement. C'est compliqué de garder un. Selon la complexité de ton univers, l'univers que tu crées, ça doit être vraiment compliqué d'être et le dessinateur de ton manga et le scénariste de ton manga, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi Ok. j'aime beaucoup les auteurs comme Urasawa qui ont pas peur de faire appel à des potes ou à d'autres scénaristes ou dessinateurs pour faire quelque chose de carré, cohérent au niveau du scénario et qualitatif. Kishimoto, le pauvre. Kishimoto, ce qu'il a dû endurer pour son taf, bah vous avez vu la bouse qu'il a sortie de Samurai 8? 8, Ouais, ouais, c'est je ça. crois que c'est ça. Après Naruto, Arrêté en c'est 5 dur, hein. volumes C'est par manque dur. de succès, bien Wouah. évidemment. Ouais, 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 c'est dur. C'est arrêté en 5 volumes, donc ouais, c'est un coup dur. Bon, après, je pense qu'il est déjà millionnaire avec Naruto, donc bon, c'est un coup Oui, dur oui, qu'il oui, mais oubliera. au-delà de Mais, l'argent, ouais. juste l'artiste lui-même, il a vraiment dû être déçu de l'obligation du Jump à le pousser à dessiner, scénariser avec des assistants, mais c'est lui qui avait le lead Mais du après ça, scénar et des dessins, tu est-ce vois. qu'il n'avait pas aussi le statut pour dire non? Parce qu'on prend encore un exemple, parce que là, on va retourner dans le passé, justement. Euh, Mon maître à moi, Mais, mon sensei, Inoue, je suis désolé, voilà, qui fait Slam Dunk, ouais, mais, qu'il ouais, mais, arrête à 31 volumes parce qu'il a envie, avec une fin qui fait débat. En vrai, je pense qu'il a dû faire débat ouais, comme parce Togashi. que. Exactement, ouais, mais là, je pense encore plus parce que la fin, bon, je vais pas spoil, mais en gros, on la voit. Bon, je vais rien dire, voilà, bref, lisez Slam Ouais, Dunk. ouais. Mais tout ça pour dire qu'avec une fin qui peut faire un peu polémique, en tout cas qui fait couillu, on va dire, pour rester poli au tribunal, et qui ensuite enchaîne directement en arrêtant tout ce système de pré-publication de un chapitre par Discussion, semaine manga. et de partir sur, déjà et surtout de partir sur un genre totalement différent. On passe d'un shonen de sport Neketsu et il va vers le seinen presque historique avec Vagabond, tout en continuant en même temps un seinen psycho et dramatique comme Reeds, bien évidemment, qui est une masterclass absolue que j'invite tout le monde à lire, qui est pour moi la meilleure œuvre d'Inoue jusqu'à présent. Mais justement, est-ce qu'il y a cette notion quand on dit les mangas c'était mieux avant, les mangakas est-ce que c'était mieux avant aussi? Est-ce qu'ils avaient un peu plus de panache, Pas j'ai envie de vous dire? forcément. Pas forcément, parce que si tu prends 10 japonais, il y en a combien qui vont dire non à Re, leur faut que je patron? note. Un, tu vois ce que je veux dire? Hum. L'exemple d'Inoue ou dans les années 90 ou Togashi dans les années 90 avec la fin du Yu Ouais. Hakusho, euh, ils sont deux sur combien de mangaka, tu vois? Il y a même la femme de Togashi, elle s'est jamais dit vas-y, je suis mariée à Togashi, je fais Sailor Moon, je vais arrêter maintenant. Non, elle a dû finir ses mangas, tu vois ce que je veux dire? Mon avis, Kishimoto, au niveau de sa personnalité, il est très très différent d'Inoue. À mon avis, il a jamais pu dire non. Je pense qu'il a jamais osé dire non, tu vois. Il a pris des vacances un peu comme tout, il est humain, il est obligé, tu vois. Mais je pense pas que ce soit un mec qui était motivé enfin, qui était assez courageux pour dire non à son boss, quoi, en fait, ses éditeurs. Tu sais, le Japon socialement, c'est très très différent de l'Europe, hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Japonais au Portugal et c'est super intéressant de parler avec eux. Malheureusement, ça fait longtemps que je les vois plus à cause du corona, mais les fois où on a parlé de ça, franchement, c'était vachement intéressant parce qu'ils t'expliquent vraiment la différence que toi, Hum. tu la vois à la télé ou sur Internet. Et nous qui sommes dans les mangas, on le voit directement dans les bouquins aussi, des choses que pour nous
semble banal parce que ça fait des années qu'on lit des mangas, mais tu fous ça dans la main d'un mec qui a jamais lu de manga, il va se dire mais pourquoi elle réagit comme ça la nana, tu vois? Mm. Pourquoi lui il quitte pas son job et il va chercher un autre job le lendemain, tu vois? Pourquoi il change pas de ville du jour au lendemain? Pourquoi il change pas de pays, etc. Et c'est que des codes ancrés dans la société japonaise. Heureusement aujourd'hui ça va mieux, mais ouais, non. Je pense que Bah, il y avait. Effectivement, c'est vrai qu'il y a cette différence culturelle du Japon qui se retrouve dans les mangas et qui demande à un lecteur de l'accepter un peu, cette différence de culture et sociétale sur une question. Mais justement, comme tu disais, pour toi, bah, sur ce point-là, les mangas, c'est mieux maintenant qu'avant. oui, parce que ça avance avec leur temps, quoi. Heureusement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions des jurés pour les deux avocats le moyen de l'âge de la découverte des mangas joue beaucoup. Oui, l'âge de Tezuka le faisait déjà. C'est une réalité shonen plutôt. On avance sur son temps. Enfin, ouais, ok. Du coup, bah après Tezuka, faudrait que je lise pour me rendre compte de ça. Mais ouais, Oui, je il faut pense lire du que. Tezuka, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je pense que, enfin, à part si vous avez des choses à rajouter dans le débat, Dans la vie. bien sûr, dans la vie de tous les jours et Euh, au tribunal, sur les mangas, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Il y en a tellement qui étaient excellents, c'est chaud, hein. Il y a tellement d'œuvres de dingue, et la moitié d'entre elles ont pas été éditées en France, elles seront peut-être jamais, tu vois. Bah, c'est ce Mais, qu'on faisait le débat juste avant sur les scans pour ou contre, effectivement. ouais, bah, Euh, ouais, mais sinon, t'as des éditeurs, tu vois, qui te ressortent des bijoux comme ça, comme Keiji, tu vois, du poteau Hara, et tu peux avoir accès à des séries qui ont 30 ans, 20 ans. J'ai reçu le tome 1 de Lone Wolf and Cub, incroyable, le manga, il a 50 ans. Il a 50 ans, le truc, c'est un pavé, il est magnifique. Alors, il y a peut-être une dernière question qu'on pourrait aborder, justement, c'est la question du dessin. Parce que là, c'est aussi une différence. Est-ce que vous préférez les dessins d'avant ou maintenant? Parce que il y a peut-être cette notion, justement, là, on parlait de, tu vois, de touche rétro qui était peut-être. Et là, c'est totalement subjectif de charme sur la manière de dessiner à l'époque, un peu moins de tramage, plus de traits, et un dessin peut-être un peu plus charmant. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de techniques, par exemple la photo. Quand tu parlais de Ouais. Hoku de Gantz, bah, c'est de la 3D. Donc ça, c'est carrément grâce au logiciel 3D qu'il arrive à faire tous ces robots. Et il y a des doubles planches extraordinaires dans Gantz. Je veux dire des doubles planches, pardon. Extraordinaires dans Gantz. Je pèse mes mots, tu vois, surtout quand il y a des moments d'apocalypse où tu vois, je sais pas combien de super robots qui débarquent et tout. Et notamment les tenues qui sont déjà, je pense que s'ils faisaient ça à la main, ils sortiraient un chapitre comme moi, quoi, tous les 2 ans. Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, donc, est-ce que les dessins de manga, c'était mieux avant ou pas? Pas Dans l'aspect. forcément. Pour moi, pas forcément. Pour moi, c'est quelque chose qui est quasiment pas comparable. En fait, les dessins des auteurs sont tous différents, donc il y a un style qui est différent. Il y a une touche graphique rétro qu'on avait à l'époque, mais aujourd'hui, on a une touche qui est différente, mais dans 20 ans, ça sera une touche rétro aussi. Mm. Enfin, Ouais, c'est ça. pour moi, ça peut pas se comparer. On reconnaît même, il y a même une trace graphique quand même entre les années 2000 et 2008. Les personnages ils avaient des énormes yeux. Et maintenant, on se retrouve avec. Enfin, on a Un un style un style peu plus graphique Jojo. particulier Un des peu années. plus, en vrai. Mais ouais, en fait, c'est dans cette question de est-ce que tu préfères les mangas avant ou maintenant? Je pense que c'est une question qui peut se répondre d'abord en répondant est-ce que tu préfères les dessins d'avant ou maintenant, tu vois. Je pense d'abord en répondant à Je ce sais genre pas, de questions que Mais tu peux te dire si tu préfères les mangas d'avant ou maintenant. C'est difficile de comparer les mangas d'avant avec les mangas d'aujourd'hui. C'est surtout au niveau dessin, puisque au final, tous les dessins sont différents. Certes, il y avait des codes qui étaient à l'époque, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quelque chose de pas comparable. Les deux peuvent, en fait, les deux peuvent être au même niveau, mais c'est juste que à l'époque, c'était des codes qui étaient différents et que Bah, donc ça après, change tout le si on temps. parle d'un niveau technique, alors je suis un juge, je dis est-ce que vraiment ils étaient d'un même niveau? Parce que en vrai, aujourd'hui, avec Internet, avec les gens en autodidacte qui, avec des vidéos YouTube, peuvent en apprendre énormément sur la morphologie humaine et ce genre de choses, est-ce que vraiment ils étaient du même niveau ou c'est plutôt une question de on apprécie tous les styles? Mais est-ce que vraiment Pour moi, ils pour étaient moi, pas ça plus change forts ça rien. qui me dérange dans la question, ouais. Parce que si t'es un vrai lecteur de manga, tu t'arrêtes pas au dessin.
tu testes tout. C'est pas, le dessin doit pas faire l'œuvre, c'est le plus important, Bien sûr. c'est ce que le bouquin raconte, tu vois. C'est après si le dessin fait passer X messages ou X émotions d'une telle manière parce que c'est ce type de dessin, tant mieux, tu vois. Mais c'est pas possible de comparer les dessins des années Bien sûr. 90-80 à maintenant parce que bah déjà aujourd'hui tu peux lire des mangas qui ont 50 ans comme un manga qui est sorti il y a 6 mois, tu vois. Et t'es censé être ouvert à tout, tu vois. Dire SNK, les premiers tomes sont dégueulasses et tout le monde les a achetés, tu vois ce que je veux dire? Bah, SNK, après, justement, est-ce que sans l'animé, il aurait eu le même succès à cause des dessins? Parce que t'es censé, en tant Je que sais pas. consommateur, bien sûr, tester tout et à peu près tout, enfin, essayer, quoi, et ne pas kiffer qu'un seul style et rebuter, genre, t'aimes bien Kishimoto et Bleach, mais après, il y a d'autres styles, dès que c'est un peu étrange et particulier, bah là, t'es plus dedans. Mm. Mais après, il y a forcément une question de goût et de certains dessins qui peuvent rebuter une personne à lire les pages, et même d'autres qui, par les dessins, enfin, lisent une histoire que pour les dessins, tu vois. Là, je vois ça citer Blame. Ouais. Peut-être que Ouais. Blame, sans les dessins Blame, c'est pas tout jeune, architecturaux, c'est bien dessiné, hein. bah ouais, c'est ça. Mais enfin, sans la technicité architecturale, est-ce que vu l'histoire qui est en soi, enfin, Blame, c'est pas réputé pour son histoire, tu vois. Donc, est-ce que Ouais, mais parce que sans c'est ces du. dessins, ce serait vraiment ce que c'est qu'aujourd'hui, comme donc un truc un Ouais, peu, ouais. tu vois. Là, c'est pareil, c'est un exemple particulier parce que Niei, du coup, Mm. ces mangas parlent par les planches plus que par le Par peu le de texte. texte qu'il y a, quand il y en a, quand il y en Ouais, a. c'est ça. Bah, c'est ça. Mais, C'est un dessin mais comptable. après, t'as quand même des mangas des années 80-90 qui ont des dessins de dingue, hein. Ah, mais bien évidemment. Juste en regardant une de mes étagères, L'Habitant de l'Infini, Kenshin le Vagabond. Dragon Ball, c'est très bien dessiné, il faut dire ce qui est. Bon, après, Tezuka, c'est particulier. Eden, c'est les années 90, Mm. c'est très bien dessiné. Et tu peux en trouver plein qui ont des dessins de fou, alors que c'est des mangas qui ont 20, 30, 40 ans. Bah, C'est justement, il y juste a que des la gens. technique était Non, mais. différente, la technologie était différente aussi. Ce que tu disais tout à l'heure avec la photo, le 3D, etc. C'est vrai que ça révolutionne pas mal de choses, mais c'est un gain de temps et surtout pour les auteurs. C'est surtout Bien ça, je sûr. pense, en fait, qui est, Mais qui est- c'est qui pas est parce bien. que c'est de la 3D que c'est forcément moins bon. Par Mm. exemple, Ouais. si les gens, ou le truc de photo, par exemple, beaucoup de gens diront que Inyo Asano, ses dessins sont magnifiques. Pourtant, Mm. la moitié de ses dessins, c'est de la photo, qu'il a juste Mm. photoshopé. Mais ça rend tellement beau, c'est tellement réaliste. Ces personnages ils sont tellement bien intégrés au décor que ça embellit justement, enfin, ça rend des planches qui sont pleines d'émotions et on en ressort plein de choses de ces dessins, alors que pourtant, c'est des photos, c'est juste la façon de Bah, travailler qui justement, s'est juste améliorée. moi, C'est quand. c'est c'est Ouais. pas c'est pas pour ça que c'est meilleur que les mangas de l'époque où on dessinait tout à la main et qu'on avait moins YouTube, tout ça. Parce que quand même à l'époque, il y avait Ouais, quand même un ouais, peu ouais. d'école d'art. C'était moins accessible, certes, mais il y avait quand même les choses qu'il fallait pour pouvoir dessiner. Après, il y a un côté que moi j'aime bien, c'est de savoir que X mangaka, il a fait ses planches à la main. Moi j'aime bien, tu vois. J'aime bien me dire, Bien sûr. ah le mec c'est un ouf, il a fait ça, il s'est mis tout seul à faire ça. Bon, sans Merci, parler Ado, pour. des décors, s'il y Mm. a des assistants, etc. Mais c'est un truc à la con, je prends vraiment un exemple bateau, hein. Mais le fait d'avoir mis dans la Perfect Edition de Dragon Ball les pages en couleur. C'est pas de la colo random, c'est Akira Mm. Toriyama qui a Mhm. lui-même fait ses colos et ils ont Mm. print les colos. Là, c'est des colos Et tradis, bah ouais. moi j'ai vu ça, j'ai fait oh putain c'est incroyable, c'est dingue, le type est Mm. trop fort, tu vois c'est dingue. Et t'as ça pour plein de mangas d'ailleurs, même des passages dans Doro et Doro qui sont dessinés par Mm. Kyo Yashida directement. Tu te dis, putain, elle mettait un an à sortir un tome et elle se motivait quand même à faire des colos, des doubles pages, etc. C'est dingue, c'est dingue. Moi, j'aime beaucoup savoir quand un auteur a fait ça, ça, ça. Bon, pour le coup, Q Yashida, je sais pas du tout sur quoi elle bosse. Je sais pas vraiment. Moi, en dessin, j'y connais pas grand-chose en termes Mm. de pratique, donc Je je pense pourrais que c'est pas du te. tradi, hein. Je pense que c'est du tradi. Mais Ouais, c'est même des fois où tu vois les traces de crayonné mal gommé. Mais, ouais, c'est pour ça que je pensais à elle. Ouais, ouais. mais parce que justement, moi quand j'ai abordé cette question, c'est pas une question de est-ce que les dessins aujourd'hui c'est mieux qu'avant, mais c'est justement dans cette notion d'apprécier plus les mangas d'avant ou d'aujourd'hui, Ah bah il y oui. a quand même cette question de, tu vois, des gens ils vont dire je préfère les mangas des années 90 parce que je trouve que c'était mieux dessiné, parce qu'il y a un Ouais, charme. mais
qui se retrouvent dans les dessins, Du qu'on coup, retrouve ça fait plus quand aujourd'hui même, avec la photo, et des gens aujourd'hui qui vont dire ouais mais non parce que je trouve que les artistes sont plus complets aujourd'hui, il y a plus de détails dans les dessins, il y a plus enfin aujourd'hui je pense qu'il y a plus de dessins peut-être impressionnants, tu vois, des doubles pages ou justement grâce à la photo, et on peut dire un peu plus complet parce qu'en soi on pourrait considérer que c'est genre Inyo Asano, il est dessinateur photographe, Oku il Ouais, est je- graphiste, designer 3D et dessinateur de manga, tu vois, donc peut-être que ça demande plus de compétences de dessiner aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est dû au public et peut-être, en vrai, je sais pas, c'est une question à poser. Est-ce que le public aujourd'hui est plus ouvert ou plus fermé au dessin? Parce que des fois, tu vois sur Twitter des gens qui vont fustiger, par exemple, l'auteur Isayama Plus en lui ouvert. disant que c'était plus moche, enfin, tu vois. Mais d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts. Bah, récemment, là, j'ai vu une petite polémique en mode des gens ont critiqué les dessins de Ranking of King, tu vois. Et ça a mis une planche et ça disait ah, mais c'est ça ce manga, mais c'est n'importe quoi. Parce que je sais pas si vous avez vu des planches de Ranking of King. Ouais. Bah, il y avait un côté. Après, il y a une question dans le chat. Je sais pas si c'est vrai, si vous savez. Les mangakas avant, ils avaient pas une armée d'assistants comme aujourd'hui. Je sais pas s'ils avaient moins d'assistants Ah bah non, il y a beaucoup moins d'assistants, beaucoup moins de budget. dans les années Euh, 90. sauf pour certains auteurs, c'était beaucoup plus restreint avant. Aujourd'hui, dès qu'un manga cartonne, il va tout de suite être mondialisé. Au bout de quelques mois, c'est quoi qui est sorti super vite en France? Je sais plus à quel manga je pensais, mais Shangri-La Frontière. ouais, par exemple, sûrement, j'en sais rien. Non, mais je pense à Deep Free, manga de basket dont on parlait l'autre fois que j'attends de ouf, qui va être édité chez Mangetsu à la fin de l'année. Il y a un tome de, 2 tomes, je crois. Ouais, je crois qu'il y a le tome 3 qui sort au printemps de 2022 là, Ouais, un truc comme ça. au Ouais. Japon, tu vois. Et il arrive en novembre chez nous. Tu vois, c'est une métrique qui est complètement différente il y a 20 ans. Mais justement, Donc, ça, c'est dû à quoi? Ça, Mais c'est pour moi, dû. pour moi, Ouais. le public est plus ouvert maintenant qu'avant au dessin. Oui, heureusement. Oui, heureusement. Oui, Quand on voit rien que Mob Psycho 100, quand on Mm. voit à quel point les gens kiffent, simplement, Ouais. ça se vend, je suppose que ça se vend plutôt bien, donc En vrai, je sais De pas. toute façon, Hein. il y a toujours des gens qui n'ont pas lu Tezuka, de Matsumoto, de Kaneko. bien sûr. Mais tu vois, Kaneko, ouais, c'est très particulier. Moi, j'adore le style comics années Trop 60. bien. Trop C'est- bien. je trouve ça Hier, magnifique. J'ai lu le tome 1 de Defco, c'était trop bien. T'as lu Soil? Non, j'ai lu. Ah, t'as commencé Wet par Moon, Desco. J'ai lu Wet. Parce que là, j'ai acheté tous les Kaneko Ouais, la semaine ouais. dernière. J'ai le full set, ça y est. Il manque le tome 1 de Sol qui était déchiré, donc je l'ai fait recommander, donc je vais le chercher dans une semaine. J'ai tout acheté. J'ai lu les Wet Moon, c'est une dinguerie. 3 tomes, c'est parfait, vraiment, c'est trop bien. C'est dommage qu'il soit plus trouvable parce que je le conseillerais à tout le monde. Ah, sinon. justement, pour ou contre les scans. Ouais, de ce côté-là, c'est vrai que c'est. Mm. Ouais. Et là, j'ai commencé Defco pour pas. Parce que si j'avais enchaîné Soil direct, tu vois, ça aurait fait thriller Ouais. policier. Tandis que là, je coupe avec Defco en restant chez Kaneko. Ah ouais, parce que moi, on Et, m'a dit que Desco, il y avait pas trop d'histoire, tu vois, c'était plutôt. C'est que de l'action, c'est Ouais, que de voilà. l'action, c'est que de la violence. Alors que pure et Soil, dure, c'est un beaucoup défouloir. posé. Ouais, ouais. Et du coup, on attend Bambi, bien évidemment, pour bientôt. J'espère, Imo, attention à vous, si vous n'hésitez pas, si vous Il a été repoussez repoussé. Bambi. Quoi? Il a été repoussé. Attendez 2 secondes. Ah, j'interromps la séance de tribunal, 2 secondes. Je vais vérifier une C'est date. Imo, hein. C'est Imo. Je vais vérifier la date. Attends. Parlez entre vous, le juré, bien évidemment. Nous revenons dans quelques instants. Et nous allons faire le tribunal des éditions Imo, je pense. Mais il n'y aura pas d'avocat pour les défendre. Parce que Il a la été démocratie, repoussé ça à une suffit. date indéterminée, hein. Ah, il y a. 31 décembre 2022. Bon, Ouais, mais ça c'est Sérieux juste Ouais, ça leur veut dire que, touche ouais. de manga Ouais, collect ouais. sûrement. Mais ça veut Oh, dire que les c'est bâtards. durée indéterminée. Ouais. Oh, les bâtards 31 décembre Dis-toi 2022. qu'un jour avant la sortie du tome 4 de Empereur du Japon chez Tonkam, chez Delcourt Tonkam, ils l'ont repoussé à une date indéterminée. Un jour avant qu'il sorte, ces enfoirés. Pardon, monsieur. C'est-à-dire. Ah, si. Et Bambi, Tenez, Bambi là, tenez. c'est pareil, c'est repoussé. Bon, après, si ça peut vous rassurer, Bambi, apparemment, c'est le moins fou de Kaneko. Ah, mais j'avais C'est envie de toujours lire. bon pour la collection et pour la lecture, oui, bien sûr. Mais tu peux lire les autres avant parce que les autres sont mieux, apparemment. Bah ouais, j'ai fini ça et je vais attaquer. T'as lu Search and Destroy ou Vic ou quelqu'un a lu Search and Destroy là en 3 Oh, tomes? ils sont là, mais j'ai pas encore lu. je crois qu'il est compliqué à trouver ce manga. Je crois pas Ah, il trop. vient de sortir. Il est chez Tonkam, c'est ça? Ouais, Ah. ça vient de Ouais, je crois sortir en qu'il est 3 encore là en tomes. 3 C'est tomes. terminé. C'est Wet and Moon qui est très compliqué à trouver. Mais du coup, ouais, ça c'est le prochain manga que je dois attaquer. Dispo en scan. Ok. Ah voilà, et on revient sur le débat des scans, effectivement. C'est la boucle, c'est la boucle. Pour les dessins, j'ai envie de te dire que chaque œuvre a sa saveur, sa patte et son style. Donc on peut pas trop critiquer. Je veux pas sortir l'argument des goûts et des couleurs. C'est tes goûts de merde et tes couleurs. Pardon, excuse-moi. Chaque livre a son univers, son dessin. On peut pas dire, bah c'est moche. Non, c'est juste l'œuvre qui fait comme elle est.
Ouais, mais après, c'est une question de goût. Ah non, non. C'est. Comment dire? Il y a quand même des dessins qui peuvent te rebuter, et justement, il y a des styles particuliers qui font que tu t'attaches plus. Moi, par exemple, avec Bien Kaneko, sûr. il a un style qui est tellement. J'ai jamais vu un style qui s'en rapproche, personnellement, dans le milieu du manga. Peut-être faut remonter dans les années 70 pour trouver un truc qui ressemble à ça. Parce que honnêtement, j'ai aucun délire qui ressemble tout en noir et blanc. Dans le délire noir et blanc, il y a Masato Iza, mais pas aussi détaillé dans la manière de faire les yeux, les pupilles, j'aime beaucoup les nez, les lèvres. Bref, il y a un côté semi-réaliste, Ouais. mais super lisse. Et des effets de profondeur avec son noir et blanc et très peu de trame, que du noir et blanc et très très propre, très très lisse. Il y a très peu d'hachures. Bref, vous lisez du Kaneko, vous verrez. C'est un auteur que je recommande grandement pour l'histoire et pour les dessins qui sont on peut aimer ou pas aimer, mais qui sont justement très spéciaux. Serge Shengo, je viens de finir, c'est très très bien, réinterprétation de Rodoro. Alors là, c'est parti en tribunal recommandation, alors que avant c'était les mangas, c'était mieux avant ou après. Mais du coup, est-ce que on a fait le tour de ce débat, les mangas mieux avant ou après? Ou est-ce que vous avez des choses à rajouter autour de cette notion? Ou un point qu'on n'a pas abordé? Je sais pas si Victor a Moi, quelque je sais chose pas, j'ai rien à rajouter. Moi, je veux dire que pour moi, je pense que tu as quand même gagné le débat parce que j'ai l'impression que tu as lu Merci, beaucoup plus merci. d'œuvres que moi. Ah non, tu parles. Ah, Et ok, du pardon. coup, gagnant et perdant. Effectivement, si, il y Non. aura un gagnant sur une chat, mais il n'y a pas de gagnant et de perdant. Nous partageons des points de vue et c'est très important. bien sûr. Mais je trouve que bah, après, on peut pas dire comme ça les mangas sont mieux avant parce que ça se trouve, il y aura des dingueries qui vont sortir bientôt. Vu le nombre de mangas qui sont édités en France, on sait jamais sur quoi on va tomber. sûr. Et Est-ce qu'on pourrait dire. voilà, on peut pas faire un constat direct, mais je pense que tes arguments étaient très très bons et j'étais d'accord avec toi sur la plupart des points. Ça, Mais, c'est au public d'en décider. C'est au jury de décider. Mais est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ce débat et ce tribunal, est-ce qu'on pourrait dire pour conclure que les meilleurs mangas, c'est ceux qui arrivent après? Peut-être. Ah, Je sais j'ai pas. pas eu On l'effet sait pas. escompté. Ah, Je dommage. sais pas, On sait pas. je sais pas en vrai. On sait pas. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donne-moi un manga de sport meilleur que Slam Dunk. Il est sorti il y a 30 ans. Tu vois ce que je veux dire IQ. Non, mais je rigole. non, tu rigoles, mais IQ c'est vachement quali pour. Je sais, pour mais pour- j'ai dit ça pour pour- rigoler. Je disais pas en Ouais. mode Oui. je discrédite pas IQ en disant ça. Moi, je D'accord. suis en train de lire ça. Je suis en train de lire Aohashi en manga de sport pour un manga qui est récent en France parce qu'au Japon c'est plus vieux. Ça déchire. Ça c'est trop bien. Franchement, si vous aimez. Rikudo, ça cite Rikudo. Ouais, mais Rikudo, c'est un peu plus seinen. C'est du hein. gros seinen. Il y a beaucoup de tranches de vie, de traitement, de. Réal est un meilleur manga de sport. Mais Réal, c'est pas vraiment un manga de sport non plus. Enfin, Réal, pour ça moi. n'existe pas, les gars. Reel, bien évidemment, l'expert, merci, Reel, bien évidemment. Et c'est pas vraiment, c'est plus dramatique et social sur l'avenir d'une certaine jeunesse qui cherche sa voie dans la société et ce genre de trucs. Vous voyez le style de dessin Isekai bien SAO, ça m'attire pas du tout. Et les traits fins et nets des shonen type Meishol Keiju, c'est aussi rebutant quand tu lis des seinen type Eden ou encore Ashi. Après, moi. Les scans, ça pose la question de la fabrication même du manga et de la manière dont on l'appréhendait pour l'auteur et les spectateurs. J'y connais pas grand chose, mais vous pouvez pas dire que c'est un mangaka qui se pose. Attends, vous pouvez me dire si c'est une question qui se pose pour un mangaka et à quel point ça peut influencer? Ah bah comment ça pose la question de la fabrication. Les scans, comment ça peut quand un mangaka peut l'appréhender? Je pense pas qu'il se pose la question. Enfin, c'est plus les éditeurs qui se posent la question, je pense. Dream Team, peut-être, ouais. Hippo, ouais, mais Hippo c'est années 80. Hein. Enfin, ça a commencé dans les années 80-90. Si on parle de sport shonen, je jure qu'IQ est meilleur que Slam Dunk. Ouais. Oh. Après, ça, c'est. Là, il y a prochain débat bientôt, là, avec c'est grave. IQ, c'est vachement bien, mais en animé, quoi. Bon, moi, j'ai pas vu IQ, mais je peux dire que Slam Dunk est pour moi le meilleur. Mais Aishid n'est pas loin. Aishid 21 n'est pas loin. Mais c'est justement une question de goût et de couleur, encore une fois. Et nous, ici, on n'accepte pas les goûts et les couleurs. On est pour la qualité objective. Et je pense qu'objectivement, il n'y a pas de personnage comme Sakuragi dans IQ. Même si j'ai pas lu, c'est comme ça. Je pose. Non, c'est vrai. Et je pense pas qu'il n'y aura une fin comme celle de Slam Dunk, aussi couillue de la part d'un auteur aussi génialissime. Cite-moi d'autres œuvres de l'auteur d'IQ. Merci, au revoir. Je veux que l'anime. Merci. Mais c'est vrai qu'au niveau des dessins, c'est vrai qu'il y a des très belles planches dans IQ, des très belles doubles pages d'ailleurs. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, cool d'être passé. Je pense qu'on a fini sur ce débat. Les mangas c'était mieux ou avant. Je sais pas si vous voulez résumer votre point de vue en quelques secondes pendant que je fais le vote.
sur est-ce que les mangas c'était mieux avant ou après, vos quelques points d'or, j'ai envie de vous dire, de clés pour ceux qui viennent d'arriver, puisqu'on est 35, merci à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne. Si vous voulez résumer vos quelques points pendant que je fais, bien évidemment, je fais voter le juré, bien sûr, qui a écouté ce plaidoyer. Ouais, pourquoi pas résumer. Ouais, juste Bah, en vrai, quelques points, voilà. Ouais, moi de mon côté, je préfère mais en général les shonen d'avant avant les années 2000, 2002. Ok. Et y a beaucoup de seinen que j'adore au final qui sont des années 90. Gun et Akira font partie de mes seinen préférés ces années 90. Surtout Gum, je suis très très attaché à Gum. Mais pareil, tu vois, Gum, moi je trouve qu'il y a personne qui a réussi à faire quelque chose il y a personne qui s'est rapproché de ce qu'a fait Gum maintenant. Origine. Donc je pense qu'il y a beaucoup origine des Boichi. Oui, la c'est bien, science-fiction, c'est bien de oui. ce manga dont je parle. La science-fiction de chez Lidl. Oui, Oui, c'est exactement. ça. Mais Ah ouais. ouais, non, moi, ouais, c'est nul à chier. Ah, t'as pas lu Ouais. J'ai pas lu. C'est bien- Ah, c'est- les deux premiers tomes sont bien. Lieden. Ouais, clairement. Je vote contre. Parasite, Bien ça sûr. date des années 90, c'était trop bien aussi. C'est vrai, Ouais, mais c'est après... bien. Il y a du Takahashi de 90 qui est trop bien, pas Rumiko, hein, Tsutomu. Bah, en vrai, justement, ouais, pour finir sur ça, je pense que c'est bien que tu vois, tu donnes tes mangas préférés justement des années 90 et que Vic, par la suite, tu donnes aussi tes mangas préférés des années actuelles. Ah, Tu vois, pour actuelles, que après ouais. je lance le vote, tu vois. Du coup, tu nous as cité Gun et tout. On en fait 5, ça suffira. je Ouais, crois. vas-y, 5. Gum, Ouais, Slam Dunk, ok. Yu Yu Hakusho. Ok. Et après, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah. Je pense que je vais dire Dragon Ball parce que je suis vraiment très très attaché à Dragon Ball. Et après, je dirais Hikaru no Go. Ok. Ouais. Et donc, Vic, justement, pour contrebalancer, 5 mangas d'aujourd'hui que tu considères comme étant les meilleurs, tu vois, pour... Jagan. Faut pas faire la grimace. Hein. Jagan, Gantz. En shonen, je peux citer Black Clover, SNK. Et quel autre manga je peux citer là? Bah, je sais veux pas pas. t'influencer, mais t'as cité Fujimoto, donc peut-être Chainsaw Man. Chainsaw Man, Fire Ou Punch. peut-être pas. Ok, Fire Punch. Fire Punch. Effectivement. Ok. Donc je lance le vote, mesdames et messieurs les jurés. Vous avez 3 minutes pour voter. Alors bien évidemment, vous qui êtes là en tant qu'avocat, vous ne votez pas, bien évidemment. C'est le jury Bien en sûr. son âme et conscience qui va voter. Donc vous préférez les mangas d'avant ou les mangas d'aujourd'hui? Voilà, c'est la question finale de ce tribunal et nous jugerons de qui ira en prison à perpétuité entre Vic et Gaku, bien sûr. Ah oui, je vous avais pas prévenu, mais en fait, il y a une condamnation à la fin. C'est maintenant que ça tombe. Ah. Ah, le perdant est bandev de la chaîne, bien sûr. Bon bah, je serais banni du coup. Ah, je crois que c'est bien parti, effectivement. Mais en vrai, c'est pas qu'une question au tribunal. Vous pouvez voter, vous. Ah, c'est sûr, Charana qui va voter manga d'avant. Mais vous là, actuellement, les mangas que vous préférez, quoi. Est-ce que vous êtes plus manga d'aujourd'hui ou manga d'avant, quoi? Étant donné qu'Urasawa est actif depuis les années 80, je ne me prononce pas. Bande de bâtards, on est que un, effectivement. Ouais, mais tu vois, Urasawa, est-ce que ses meilleurs mangas, tu vas dire que c'est 20th Century Boys ou ses premiers mangas comme Monster, ou tu vas plus aimer Asadora ou Pluto, qui sont un peu plus récents, tu vois. C'est bah ouais. Enfin, Pluto, je sais plus, c'est quelle année? Attends. Je crois que Pluto, ça date de plus tôt que... Non, excusez-moi pour... excusez le juge pour cette... C'est marrant, ça. Non, excusez-moi. Alors, Pluto date... Ouais, c'est 2003-2009, donc en vrai, ouais, 2003-2009, ouais. Bon bah, au moins, j'aurais fait 2 débats, un que j'ai perdu, un que j'ai gagné. Effectivement, tu es sur un stade de 1, hein. Je pense que j'ai pas assez encore de connaissances culturelles niveau manga pour avoir eu un débat plus approfondi de mon côté, en tout cas. Ah bah, Gaku, c'est notre boss final du jeu vidéo. Il faudra... Il y a des gens qui vont essayer de venir l'affronter. Mais en vrai... du stream. En vrai... Non, c'était cool, en vrai. Ouais, c'était très intéressant des deux côtés, je trouve. Et puis c'est juste, tu sais, genre c'est même pas une question de connaissance, je sais pas quoi, c'est juste, tu vois, pourquoi est-ce que tu considères juste que ton ressenti ouais, par les rapport à ce que mangas t'as lu, d'aujourd'hui en fait. comme meilleurs que ceux de l'époque, tu vois. Faut pas avoir lu tous les mangas des années 90, quoi. Monster 94-2001 et 2006, ça rentre dans les deux catégories. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des très bons maintenant, mais je reste sur
collect avec du Ouais. manga d'avant, genre. Paradis, c'est très bien. Il y a du très bon maintenant, mais je reste sur collect avec du manga d'avant, genre dans mes Ouais, mangas de coup de Banana cœur, il y a Fish, Banana franchement. Fish. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de Oui, lire bah Ping après, Pong, c'est les gars, une- c'est incroyable. Ping-pong. Ah ouais, Matsumoto là, trop bien. Ouais, je vois. Bah, je pense que. Attends, il reste trentaine, quarantaine de secondes. Bon, En tout ouais, cas, je pense que le résultat est fait. Hein. oui, mais on sait jamais. Il peut y avoir 10 votes d'un coup. Bon, je n'y crois pas, mais. 10 fois de coup. Imaginez. Ah, quelqu'un a voté pour moi. Ah, bon, de Vas-y, bâtard, on une est que deux. deuxième personne. C'est bien Banana Fish. Faut demander à Hariko Excellent Banana Fish, les gars. et au Gaku. Ne c'est regardez vrai. pas l'animé, achetez les bouquins. Il y a la nouvelle édition double chez Panini d'ailleurs. Ouais. Bonne soirée, fait. merci d'être passé Murphy, et d'avoir défendu les scans. Donc on a un vote de 9 contre 2, donc Félicitations. 82% pour les mangas d'avant, pour les mangas d'aujourd'hui. Après, bien évidemment, c'est à prendre en compte sur le fait qu'on est sur mon chat, et c'est vrai que moi, il y a une commu de par les vidéos qui c'est un peu plus seinen déjà, et un peu Ouais, plus c'est vrai. manga, tu vois, Oui, j'ai cité pas mal d'élite de quoi, j'ai seinen, envie en de te fait. dire. Ouais, bah oui. J'ai cité 4 seinen sur 5. Ouais, c'est ça. Bah après, ouais, c'est ça. Non, t'as cité Slam Dunk et Dragon Ball, non? Ouais, oui. Ouais, donc ouais, 2 sur. Mais Même ouais, si, du en coup. vrai, j'ai cité Dragon Ball pour la nostalgie, mais Hum. c'est vrai que si j'avais repensé au fait que Monster est des années 90, j'aurais clairement mis Monster. Ouais, parce c'est que vrai, ouais. C'est un des mangas qui m'a fait collectionner les mangas, du coup, avec Game, justement. L'élite, oui. Ouais, donc voilà, après, c'est sûr que tu fais ça sur deux, ça peut être un vote différent, mais Elite. voilà. Mais Donc, oui, ça fait plus, oui, c'est plus communauté seinen que shonen. Ah, Tu sais que ici, moi j'ai ouais. regardé mes stats hier, je crois que j'ai 1100 seinen et 500 shonen, un truc comme ça. Ah, tu peux voir ça, les stats. Ah, il devrait faire ça Ouais, sur selon Manga Collect un les jour. sites que tu utilises. Ouais. Mais toi, en plus, tu utilises souvent les articles de Manga News. Moi, sur Manga News, j'ai toute ma collection qui est rentrée depuis des années. Et tu as toutes tes stats. Et du coup, tu vois combien tu as de séries seinen, combien de séries shonen, nombre de volumes, chez quel éditeur, machin et tout. C'est sympa ça. Et j'ai 3 fois plus de seinen que de shonen, que forcément. Bah après ça, Ouais, je pense plus que c'est. Ouais, avec le temps, je pense que. Après, on fera un débat, on voit justement Shonen vs Seinen, ça pourrait être très intéressant. Un autre jour de refaire, peut-être dimanche ou la semaine prochaine, Shonen vs Seinen, parce que c'est un débat qui peut être très intéressant de par certains points de vue. En tout cas, merci à tous, à vous, les deux avocats, donc Maître Gaku et Maître Vic, d'être passés au tribunal pour votre plaidoyer et votre défense. J'espère que vous avez Merci à apprécié ce moment, c'était un débat plutôt intéressant. Et merci au chat, au jury d'avoir... Hein? J'ai dit plutôt le manga. Je pense que tu as... J'ai pas compris. C'est pas grave. Ah, plutôt... Ah oui, ok. Ah, je viens d'avoir la vanne plutôt. Ah, excusez-moi, des fois, j'ai pas... Ouais. Oui, Je viens quand même de regarder pour la forme Akumetsu, c'est 2002 à 2006. Ouais, donc c'est début des années 2000. Petite Et c'est ton manga préféré. Et Ah, il est tatoué. L'incohérence que tu aurais pu trouver, Vic, l'incohérence dans le... Montre. Ah ouais, je vois le masque. En tout cas, il est stylé. Parce que moi, si je fais une vidéo dessus... En tout cas, le masque est très stylé, je tiens à dire, d'un point de vue cara design, parce que si je fais une vidéo dessus, il faut faire le masque sur la miniature, et c'est déjà fatigant, rien que d'y penser. Mais en tout cas, très beau masque. On parlera d'Akumetsu un jour. Ah bah c'est trop bien, moi j'ai eu 5 tomes, c'est excellent, et il y a des points intéressants, et il y a des très très beaux dessins, d'ailleurs j'aime beaucoup le car design des persos et tout ça, mais j'en suis au tome 5 et j'en parlerai un jour dans une vidéo. J'ai déjà commencé à écrire, en plus il y a un côté... le premier Death Note, hein, le premier Death Note, je suis désolé. Enfin on verra ça plus tard. Bref, merci à tous d'être passés pour ce plaidoyer. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je crois que le débat a duré pas mal de temps. Et voilà, j'espère que vous avez passé... bon appétit Gaku. Ouais. Bon appétit. Je vais quand même vous donner juste un truc Oui. pour pas faire le vieux con. Si vous voulez lire du shonen, allez lire ça. Achetez Skywars. C'est en 8 tomes Ok. et c'est une tuerie. Une reco, Vic? Moi qui aime pas du Ouais. shonen, c'est incroyable. Ok, donc reco, Skywars pour ceux qui veulent, et une petite reco si tu veux. On ferait ça, ouais, à la fin du tribunal, une petite reco chacun, genre d'un manga qu'ils aiment bien en ce moment, ou je sais pas. Bah, Si tu veux, hein, sinon, t'en as cité 5. Jagan, hein, écoutez. Jagan, ok, Jagan, petit seinen, bientôt fini d'ailleurs en 14 volumes. Le sang. Du coup, merci d'être passé, et bon appétit Gaku, et merci encore Vic pour les 2 débats de la soirée. Yes. Salut, Pas de soucis. bonne À la soirée à prochaine. vous. À la prochaine pour un prochain débat À au plus. tribunal, bien sûr. A plus. Voilà, je déclare la séance levée. Ah merde, il y a le truc. Attendez, je vais enlever ça. Je déclare la séance de tribunal levée. Merci à tous.
Oh, les voisins, ils vont venir me casser les couilles, mais bon. Qui viennent me pardon, excusez-moi. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'intégralité du débat ou que vous avez skip. Ouais, c'est une possibilité aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, c'est important pour moi. À vous abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.